Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les Vraies Voix Sud Radio avec Philippe Deveul, avec Véronique Langlais et avec Benjamin Glaise. Dans quelques minutes, je le disais, notre grand débat, on parlera du pass sanitaire. Que préférez-vous, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, pour lutter contre le coronavirus? Est-ce que vous préférez le pass sanitaire? Est-ce que vous préférez la vaccination obligatoire? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne préférez ni l'un ni l'autre? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300, mais tout de suite, on se penche sur les oubliés du pass sanitaire, les oubliés de l'allocution d'Emmanuel Macron le 12 juillet. Bonsoir à vous, Sylvie Mercier. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes ancienne présidente de l'association Renalou. Vous êtes vous-même immunodéprimée. Les immunodéprimés dont vous faites partie, qui se sont sentis oubliés par le discours du chef de l'État, dans la mesure où vous ne pouvez pas vous permettre par définition d'attraper le coronavirus, mais en plus, pour vous ou pour une bonne partie des immunodéprimés, le vaccin ne marche pas. Alors, oui, en effet, je suis moi-même immunodéprimée parce que j'ai été transplantée d'un rein. Ça fait très longtemps que je suis restée. Lorsqu'on est dans cette situation-là, on est à risque de faire un Covid grave si on attrape le Covid. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Avec un risque de mortalité de 20%. Et par contre, on ne s'immunise pas. Enfin, on a moins de chances de s'immuniser. Les transplantés sont 30% à ne pas s'être immunisés, malgré 3 doses de vaccin, puisqu'en fait, la vaccination a été ouverte et recommandée à raison de 3 doses. Je suis désolée, j'ai le téléphone qui sonne. Vous n'avez pas à vous excuser, ça peut arriver à tout le monde d'avoir le téléphone qui sonne. Ce que vous nous expliquez en tout cas, c'est que pour pas attraper ou pas faire de Covid grave, on a besoin d'anticorps. Malheureusement, vous et une bonne partie des immunodéprimés, vous n'en produisez pas. Ça veut dire à quelle vie vous êtes astreint? Est-ce que c'est un confinement jusqu'à la fin de la pandémie pour vous? Ça pourrait, en fait, le problème, c'est que finalement, la situation actuelle est un peu, pour nous, c'est un peu un entre-deux-eaux, parce que les gens, et c'est bien normal, se libèrent et sortent et font des choses, et que nous savons que nous sommes à risque d'attraper le Covid et de faire un Covid grave, malgré les précautions que nous avons prises, qui sont de se vacciner pour la plupart, hein. Mais comme on le disait, on n'a pour un certain nombre d'entre nous pas fabriqué d'anticorps. Et pour ceux qui ont fabriqué des anticorps, on n'est pas sûr que l'immunisation soit vraiment efficace. Et qu'elle dure longtemps. Pardon. Et qu'elle va durer longtemps. Alors, c'est un autre problème, ça, la durée de l'immunisation. Mais déjà, si on vous êtes les plus fragiles. Qu'est-ce que vous demandez? Et donc, du coup... Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État? Vous dites nous sommes les oubliés, c'est évident d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer votre sort? Alors c'est vrai que ça concerne à peu près 250 000 personnes et qu'on pourrait considérer que c'est pas grand monde sur une population de 100 habitants. Et qu'on ne peut pas non plus demander à toute la population de continuer à faire attention. Enfin, ceci dit... c'est vrai que les propos de M. Castex, lorsqu'il a dit que, avec le pass sanitaire, on allait pouvoir enlever le masque, nous effraie. Moi, s'il n'y a plus de masque dans les cinémas, je ne vais plus au cinéma. Même si vous restez masqué. Même si vous restez masqué. Même si je reste... Alors, oui, il y a les masques FFP2 qui protègent plus. Mais même comme ça, je pense que... Bon, là, moi, j'habite dans une ville où la plupart des cinémas, salles de spectacle ont décidé, pour l'instant, de rester sans passe sanitaire à 50 personnes d'accueillir dans la moins salle. de 50 personnes, voilà. Ouais, c'est ça. Et avec le port de masque, du coup, donc là, le risque est moindre. C'est ça. Non, en fait, ce qu'on souhaite, parce que il y a deux choses qui peuvent être faites. Premièrement, pour ceux qui ont fabriqué des anticorps, mais pas assez, ce serait une 4e dose de vaccin. C'est ça. Vous n'avez pas le droit pour l'instant. Et que dans les centres de vaccination, on ne rejette pas ces gens en leur disant non, mais ça ne va pas la tête, on ne va pas vous faire une 4e dose. Et puis, il y a une deuxième chose, il y a les anticorps monoclonaux qui sont utilisés actuellement en thérapeutique pour des gens à risque de Covid grave en début de maladie, puissent être administrés, et ça de façon assez rapide, en préventif aux personnes qui sont dans notre situation. Au moins pour vous protéger. Question de... sévère, voilà.
pour faire très attention. En tout cas, question de Benjamin Glaise pour vous, Sylvie Mercier. Déjà, merci pour votre témoignage. C'est important que vous preniez la parole et qu'on vous entende aussi. J'ai l'impression qu'il y a une logique là-dedans, dans ce gouvernement, et c'est une logique très macronienne finalement. C'est qu'on agit vite et on peut pas leur reprocher finalement dans cette crise. Il faut agir vite. Par contre, on agit vite, mais de manière déconnectée. On oublie tout un pan de la population, tout un pan des Français. Je pense notamment sur ce pass sanitaire. On a oublié pendant un temps qu'il y avait des femmes enceintes dans ce pays, qu'on avait des personnes qui avaient des allergies, des intolérances au vaccin. Et finalement, on essaye de récupérer ça. On l'oublie en fait dès le départ et on essaye de se rattraper ensuite. Je trouve que c'est une manière assez amateur finalement de gérer ces dossiers qui demandent beaucoup de sérieux et de rigueur. Et je comprends tout à fait votre coup de gueule et je vous en félicite en tout cas de le porter haut et fort. Mais vous savez que... Si je peux intervenir là-dessus, je suis quand même pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense que le gouvernement, les gens qui actuellement sont en charge des décisions sont quand même dans une difficulté majeure. On n'a jamais vu ça. C'est un problème. Et effectivement, il s'agit au coup par coup. Là, le variant Delta, finalement, il n'est pas là depuis très longtemps et il explose. Oui. Moi, je suis aussi médecin. Enfin, j'étais médecin conseil de l'assurance maladie. J'ai arrêté. J'ai fait du tracing l'année dernière. J'ai assisté à la montée des cas en septembre-octobre. C'était inattendu et incroyable. Et là, c'est pire. Ça c'est beaucoup plus rapide. Donc vous pouvez pas vous le permettre. C'est bien plus contagieux, d'où la crainte bien plus importante. Pour tous les immunodéprimés que vous représentez justement. Dernière question en un mot, Sylvie Mercier. Nous allons recevoir 3 députés, 2 de l'opposition, 1 de la majorité dans quelques instants pour le grand débat des vraies voix sur le pass sanitaire. Un mot à leur faire passer de la part de votre association Renalou. Bien sensibiliser la HAS, puisque c'est elle qui est en charge d'étudier les dossiers des nouveaux médicaments, parce que je pense qu'actuellement c'est la seule solution, pour que rapidement, et c'est ce qu'on demande dans la lettre au président de la République, que l'accès aux anticorps monoclonaux soit rapidement possible pour les personnes qui sont dans ces situations-là. On transmettra votre message. Merci à vous, Sylvie Mercier, ancienne présidente de l'association Renalou. Vous êtes vous-même immunodéprimée depuis une transplantation du rein. Et effectivement, pour une bonne partie des immunodéprimés, le vaccin ne marche pas, ou en tout cas, il ne marche pas très longtemps. Restez sur Sud Radio. Le grand débat des vraies voix arrive dans quelques instants, comme à l'Assemblée nationale et avec les mêmes députés d'ailleurs. On va parler du pass sanitaire. Est-ce que c'est la meilleure solution pour lutter contre le coronavirus, ou est-ce qu'au contraire la meilleure solution c'est la vaccination obligatoire, ou troisième solution pour vous c'est ni l'un ni l'autre? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite.